Je suis seul au monde! Donc je risque d'avoir pas mal d'eau. Là on voit qu'il y a pas mal de forêt en dessous, mais moi je serais au-dessus de 2005. Ok, donc là on n'a pas le droit. Ok, donc moi c'est bon. Et si je fais ça... Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Et salut la compagnie, bienvenue dans mon bureau. Ça fait déjà quelques heures que je travaille et que j'étudie un petit peu les cartes pour trouver un coin à aller explorer. Et je crois que j'ai trouvé. Je vais rapidement réaliser mon pactage et on se retrouve là-bas. Je suis Alexis Bruce, j'ai 22 ans. Quel plaisir de pouvoir de nouveau se perdre dans la nature et de découvrir de nouveaux lieux. Je ne saurais nier que l'errance m'a toujours exalté. Je ne sais pas combien de temps je pars ni où je finirai cette aventure. Simplement, j'ai besoin d'espace et de liberté. Ok, bientôt à 2000 mètres.
On est bien là. C'est tellement calme. Ces reliefs sont à la fois splendides et... Puis c'est impressionnant en fait. On se sent tout petit et ça fait limite peur. On se sent pas... On se sent pas chez nous quoi. C'est immense. C'est pas trop chaud. Parce que là, commence à faire froid. Bon, eh bien, je me suis glissé dans mon abri. Ma montre m'indique 5 degrés. On est à 2000 mètres d'altitude environ. Je vais essayer de passer une bonne nuit, je l'espère, malgré le brame du cerf que j'entends au loin. Puis demain, j'ai une grosse journée qui m'attend. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure. Oh putain, la nuit de merde. Et salut la compagnie, réveil du deuxième jour. J'ai passé vraiment une nuit de merde. Bon, j'étais un petit peu en pente. Et puis je sais pas, j'ai pas réussi à dormir, il y a la pleine lune et moi je sais que je suis assez sensible à ça. En tout cas là je vois au loin qu'il y a un beau soleil, le ciel est dégagé donc je pense qu'on va avoir une vue assez splendide. Je vais me changer là parce que je suis encore en tenue de nuit. Voilà, on va rempacter assez vite. Puis je pense que je vais partir et je déjeunerai un petit peu plus loin dans l'exploration. Voilà. Vite remettre un bon pull. Parce que là ça caille. Oh de Dieu. Ok, donc nous on se situe là. Qu'est-ce que je vais devoir faire? D'accord. Ça va être sympa.
Ok les amis, je vous explique. Je suis parti tôt ce matin car j'ai un assez grand programme aujourd'hui. J'aimerais atteindre la frontière italienne à travers les montagnes si je peux. La frontière là où je voudrais l'atteindre, elle culmine à 2800 mètres. Et il y a plein de lacs autour. Donc j'aimerais explorer un petit peu les environs et voir s'il y a possibilité d'y dormir cette nuit. Et auquel cas, si je ne trouve pas de spot, bien, je rentrerai, je redescendrai. Donc on va bien voir. En tout cas pour l'instant, j'ai plus de 900 mètres de dénivelé positif à effectuer. Avec un sac relativement lourd à l'arrière. Il va falloir du courage. Pour cette aventure, j'ai emporté avec moi juste 1,5 litre de contenance en eau parce que j'ai étudié en amont la cartographie et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de glaciers aux alentours et également beaucoup de ruisseaux qui coulaient dans les vallons, etc. Donc je savais que j'allais pouvoir me réapprovisionner en eau très facilement. Là juste derrière moi j'ai un petit cours d'eau, va falloir que je pose mon sac à terre et que je remplisse ma gourde puisque par contre vu que j'ai qu'une gourde ça descend, enfin ça se vide assez vite. Mais voilà, je viens de remplir ma gourde avec de l'eau directement venue des glaciers. Je me suis servi encore une fois de mon filtre Sawyer Mini là, qui est bien efficace. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir sur la gestion de l'eau pour vos randonnées et vos bivouacs, si vous voulez savoir comment purifier votre eau et la rendre potable dans toutes les conditions et en milieu naturel, si vous êtes intéressé par cela, je vous invite à vous rendre dans la description de cette vidéo. Vous verrez, il y a un lien, vous cliquez dessus et ça vous emmènera dans une vidéo sur laquelle je vous explique vraiment tout sur la gestion de l'eau. Je suis en train de me faire ma pause casse-dalle. J'aime bien partir généralement lever le camp et puis déjeuner un peu plus tard. Ça me permet d'être encore plus discret en fait. Comme ça je lève vraiment au lever du jour quand il n'y a encore personne dans la montagne ou en forêt. Et puis après je marche 1-2 heures suivant mon énergie. Et puis je m'arrête pour pouvoir déguster un bon café avec quelques graines, etc. pour reprendre des forces. Et là, en plus, il y a une vue somptueuse. Et je vois qu'il y a déjà eu les premières neiges, je pense au-delà de 2007. Par là, il a déjà pas mal neigé. L'hiver approche, les amis. Allez, j'ai repris un petit peu d'énergie, ça fait du bien de manger. On repart pour explorer ces montagnes. J'ai regardé sur la carte, j'espère que je vais pouvoir passer avec mon gros sac qui est relativement lourd. Parce que là-bas, c'est bien escarpé et ça a l'air d'être des pierriers, donc je pense que je vais pas mal glisser. On verra bien si on peut aller jusqu'à mon objectif. Sinon, c'est déjà vraiment splendide ici. Donc ça aura déjà été une belle petite aventure. Il y a quelques marmottes au loin là, elles sont hyper balèzes. Elles se sont engraissées en fait au maximum pour préparer l'hiver qui va arriver d'ici 1 ou 2 mois. Donc elles sont vraiment balèzes quoi, c'est assez impressionnant, elles sont trop marrantes. J'ai voulu prendre un raccourci sauf que malheureusement la rivière coupe mon chemin. Je vais donc devoir la traverser. Donc on va enlever les chaussures pour éviter de les mouiller et de se faire des ampoules après. Elle est gelée. Et ça glisse, je peux vous le dire.
Allez, ok. J'ai l'impression qu'il n'y a plus vraiment de chemin pour rejoindre ce col là. J'y fais un peu avec mon GPS, c'est ce que je peux voir sur la carte, fonction des reliefs et tout. J'espère que je me plante pas. Je continue d'avancer dans ce décor lunaire. Et je sais pas pourquoi, c'est assez fou, mais enfin, le paysage est pile comme je l'imaginais, avec la lecture de cartes, topo et en vue photo aérienne que j'ai pu analyser chez moi tranquille. On arrive un petit peu à retranscrire ce qu'on peut voir sur une carte et à s'imaginer la réalité en fait, les reliefs, tout ça, les cours d'eau. Allez, dernière petite pause et ravito avant le col. Ça me demande beaucoup d'énergie, le sac est quand même relativement lourd, j'ai une quinzaine de kilos. On est plus sur un sac de bushcraft que sur un sac des montagnes, mais bon. En tout cas, ma montre m'indique que je suis à 2551 mètres. Encore une fois, le col est à 2800 et quelques mètres. Je me suis vraiment tapé pas mal de dénivelé là ce matin. Et ce qui est marrant, c'est que mon sachet d'oléagineux là, de multi-graines, eh bien il a vraiment grossi, il est devenu obèse le truc, avec la différence de pression. Donc je vais le péter et puis on va pouvoir en déguster un petit peu, histoire de se redonner quelques forces pour finir et attaquer le pierrier qui est juste derrière moi. Il me reste encore une petite trotte, mais l'avantage c'est que quand tu vois l'objectif, c'est tout de suite plus motivant. Pour l'instant, le chemin, ça va, il passe. Je m'attendais à un truc un peu plus chaud quand même. Beaucoup plus de pierriers. Salut à toi d'ailleurs, grandeur nature. Si tu regardes, pour ceux qui le connaissent, je sais qu'il aime bien tout ce qui est un petit peu ambiance lunaire comme ça, avec des cailloux, des pierriers partout. Là, ça va, la météo est clémente. Il fait même super beau, on a une chance de fou. Mais ça peut tout de suite être très très dangereux. Si on ne sait pas se repérer avec une boussole par exemple, ou utiliser un GPS, ou dans le cas également où le GPS capte plus, c'est si eh bien, on se retrouve dans du brouillard, dans ce genre d'ambiance là, parce qu'on n'a aucun repère en fait, il n'y a pas d'arbre, là il n'y a même pas de cairn, il n'y a rien, genre je suis une petite sente là depuis tout à l'heure, j'ai failli me paumer plusieurs fois, et ouais c'est chaud quoi pour ceux qui connaissent pas trop. C'est pour ça que avant de s'aventurer dans ce genre de milieu, faut déjà avant eh bien, connaître les bases d'une carte, les bases d'une boussole,
pour pouvoir éviter certaines situations de survie. Allez, on continue. Bon, je parle fort car je sais pas si vous allez m'entendre, il y a beaucoup de vent ici, on est sur une crête. Juste derrière moi se trouve la France, l'endroit d'où je viens. Et là, si je me retourne, de l'autre côté du col que je viens de franchir, eh bien nous avons l'Italie, avec ses belles montagnes enneigées également. Voilà, je pense que je vais faire une petite pause ici, me ravitailler, reprendre des forces, me reposer un petit peu, et j'attaquerai la descente. La pause casse-croûte est terminée, il est temps pour moi de redescendre à l'abri du vent dans la vallée. Ok les amis, je redescends tout doucement de la montagne. Ça a été une très belle aventure, je m'en suis pris plein les yeux. Les paysages de fou, une nature sauvage vraiment, avec très peu de chemin, très peu de signalisation, etc. C'était fantastique. Et j'ai entendu qu'il y avait pas mal de loups d'ailleurs dans le coin et ça ne m'étonne pas. Là il me reste une petite heure de marche. Je vais rejoindre après assez rapidement la vallée dans laquelle je retrouverai un moyen de transport pour me ramener chez moi. Également, si vous avez des questions sur le matériel que j'utilise ou que vous voulez connaître les références, ça se passe également sous la vidéo dans la description. Vous pouvez poser vos questions en commentaire, c'est toujours un plaisir de vous lire. Un bon j'aime pour me soutenir, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de partir à l'aventure. Ciao.